L'intelligence artificielle en entreprise. On nous promet des gains de productivité incroyables, une efficacité jamais vue, mais et si cette course effrénée à l'optimisation nous faisait au final perdre l'essentiel? C'est la grande question qu'on va explorer ensemble aujourd'hui. Bienvenue sur La quotidienne de l'IA, la rubrique du premier site d'information sur l'intelligence artificielle, à savoir ia-info.fr. Et pour nourrir notre réflexion, on va s'appuyer sur un article vraiment fascinant de Didier Taormina, qui a été publié en janvier 2026. Oui, vous avez bien entendu. C'est une perspective qui se projette dans le futur, mais qui nous force à nous interroger dès maintenant sur le monde du travail qu'on est en train de construire. L'article y pose d'emblée une question qui est absolument fondamentale et qui va être le fil rouge de notre discussion. Est-ce qu'on est en train de sacrifier l'essentiel sur l'autel de l'efficacité? Alors, pour y voir plus clair, voici le parcours qu'on va suivre. D'abord, on va regarder cette fameuse promesse de la productivité. Ensuite, on va plonger dans ce qui se cache derrière, la face cachée de l'automatisation. Puis, on verra en quoi le tissu social de l'entreprise est menacé, et on terminera bien sûr en cherchant des pistes pour un nouvel équilibre. Allez, on commence par le début. Ce qu'on entend partout, ce discours dominant, la fameuse, l'incroyable promesse de la productivité. On nous présente l'IA un peu comme une baguette magique. Elle va optimiser les chaînes logistiques, accélérer les décisions, automatiser toutes les tâches répétitives. Bref, elle va rendre l'entreprise plus performante que jamais. Ça, c'est le point de départ. C'est la belle histoire qu'on nous raconte et qu'on présente comme une évidence. Mais si on gratte un peu le vernis, qu'est-ce qu'on trouve? Eh bien, derrière cette promesse, il y a une réalité bien plus complexe. C'est la face cachée de l'automatisation. Et là, on touche au premier effet pervers. À force de tout vouloir optimiser, de tout vouloir cadrer, le rôle de l'humain change radicalement. L'employé ne décide plus vraiment, il n'a plus l'initiative, il suit ce que la machine lui dit. Il devient, en quelque sorte, un simple exécutant de processus qui ont été définis par un algorithme. Et les conséquences concrètes, eh bien, elles sont multiples. On perd en initiative, on perd en autonomie, on devient de plus en plus dépendant de la technologie. Et puis, il y a quelque chose de plus inquiétant encore, notre propre jugement humain risque de s'éroder. C'est comme un muscle, si on ne l'utilise plus, il s'atrophie. Et la question, c'est que se passe-t-il le jour où la machine se trompe, ou quand un imprévu total survient? Et cette citation, elle résume parfaitement le problème. L'IA, c'est un outil formidable pour tout ce qui est prévisible, tout ce qui est standardisé. Mais face à une situation exceptionnelle, une situation qui demande de l'empathie, du jugement ou une véritable étincelle de créativité, là, elle est démunie. Et c'est précisément là que l'humain reste et restera irrépensable. Mais l'impact le plus insidieux, le plus profond, il est peut-être ailleurs. Il s'attaque au cœur même de l'entreprise, son tissu social. Et celui-ci se retrouve aujourd'hui en danger. Le point crucial ici, c'est de comprendre que les indicateurs de productivité sont souvent aveugles. Ils mesurent des tâches, des résultats qu'on peut chiffrer, mais ils ignorent complètement ce qui fait la véritable force d'un collectif. Les liens, les échanges, la collaboration. En un mot, le cœur battant de l'organisation. Regardez, cette comparaison, elle est saisissante. D'un côté, on a la richesse incroyable des interactions humaines. La petite conversation à la machine à café qui débloque un énorme problème, le brainstorming spontané qui fait naître l'idée du siècle, la transmission de savoir-faire entre un senior et un junior. Et de l'autre côté, la froideur des interfaces numériques, des assistants conversationnels, une surveillance automatisée, des échanges qui s'appauvrissent et qui au final peuvent mener à l'isolement. Et cette idée est parfaitement résumée ici. On peut programmer un assistant pour qu'il soit poli, efficace, mais on ne pourra jamais y programmer l'alchimie d'une vraie conversation. Là où deux intelligences humaines se rencontrent, se nourrissent et créent ensemble quelque chose de totalement nouveau. Alors, le constat peut paraître un peu sombre, c'est vrai, mais attention, ce n'est pas une fatalité. Et c'est tout l'enjeu de cette dernière partie qui se veut beaucoup plus constructive. Comment fait-on pour aller vers un nouvel équilibre ? La solution, évidemment, ce n'est pas de rejeter la technologie en bloc, ce serait absurde. La vraie clé, c'est de la remettre à sa juste place. L'IA ne doit pas être le pilote de l'avion, mais le copilote. Un outil extrêmement puissant, oui, mais un outil qui reste au service de l'intelligence humaine et surtout pas l'inverse. Et dans cette nouvelle configuration, le rôle des managers devient absolument central. Il ne s'agit plus seulement de piloter des chiffres et de la performance, mais bien de devenir le gardien de cet équilibre très fragile entre l'efficacité de la machine et la richesse des relations humaines. Concrètement, ça veut dire quoi? Eh bien, ça se traduit par 3 missions essentielles. D'abord, protéger activement les moments et les lieux où les gens échangent, que ce soit formel ou informel. Ensuite, apprendre à valoriser tout ce que l'IA ne peut pas mesurer. Un bon conseil, une bonne ambiance, une idée un peu folle. Et enfin, le plus important, toujours
toujours se demander comment l'IA peut augmenter nos capacités plutôt que de chercher à les remplacer. Finalement, toute cette analyse nous amène à déplacer la question. Le débat, ce n'est plus de savoir s'il faut être pour ou contre l'IA. La technologie est là, c'est un fait. La vraie question, qui est à la fois stratégique et presque philosophique, c'est celle-ci. Collectivement, quelle place voulons-nous vraiment lui donner dans nos organisations et dans nos vies? C'est sur cette question essentielle que l'on va se quitter. Si le sujet vous passionne et que vous voulez suivre tout ça au quotidien, retrouvez toute l'actualité autour de l'intelligence artificielle sur le portail ia-info.fr.